Le film ouvre avec Monica, une jeune femme travailleuse et talentueuse qui vit dans un foyer où elle est clairement le pilier de toute la famille. Malgré son intelligence et sa détermination, elle est entourée de personnes qui la considèrent comme acquise, une mère méprisante, un père en mauvaise santé, des frères et sœurs ingrats, et un beau-frère qui ne contribue à rien. Monica porte tout le poids de sa famille sur ses épaules, financièrement et émotionnellement, sans presque jamais recevoir le moindre mot de reconnaissance en retour. L'état de santé de son père se détériore rapidement lorsque les médecins découvrent que ses reins sont en train de lâcher. Il a besoin de dialyse 5 fois par semaine à un coût élevé que la famille ne peut tout simplement pas se permettre. Lorsque la mère de Monica demande de l'aide à son autre fille, Chica, celle-ci prétend n'avoir rien à donner, prétextant la maladie cardiaque de son mari Pascal. Le fardeau retombe entièrement sur Monica, qui paie silencieusement toutes les factures sans se plaindre, les séances de dialyse, les frais d'hôpital, et même le coût du transport du corps de son père lorsque le moment arrive. Sa famille accepte tout cela sans gratitude, continuant à la critiquer et à la rabaisser dans le même souffle. Au milieu de toute cette douleur, Monica trouve un refuge silencieux dans son don. Elle est une couturière et créatrice extrêmement talentueuse, et ses compétences attirent l'attention d'une figure respectée de l'industrie de la mode. Elle est inscrite à un programme de formation où son travail se démarque constamment. Son formateur est tellement impressionné par son talent artistique et sa manière unique de raconter des histoires à travers les tissus qu'il la nomme pour une bourse prestigieuse afin d'étudier dans un institut de mode internationalement reconnu à Paris. Pour la première fois de sa vie, quelque chose est offert à Monica, et non arraché d'elle. Mais même cette percée est accueillie avec amertume à la maison. Au lieu de la célébrer, sa mère la ressent et présente l'opportunité de Monica comme une forme de jalousie envers ses frères et sœurs. Sa sœur se joint également aux moqueries. Personne dans cette maison n'arrive simplement à être heureux pour elle. Lorsque son père décède, la famille se tourne immédiatement vers Monica pour financer les funérailles, malgré le fait qu'elle avait déjà supporté seule tous les coups de sa maladie. Ses frères et sœurs, qui n'avaient rien contribué, ont soudainement beaucoup d'opinions sur ce que Monica devrait faire. Cette fois, elle dit non. C'est un moment déterminant. Monica refuse de continuer à se sacrifier pour maintenir les autres à flot. Elle avait passé des années à se réduire au silence, à endurer et à donner jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Mais c'en est fini. Elle trace ses limites, s'éloigne du cycle d'exploitation émotionnelle et financière, et se choisit enfin, peut-être pour la toute première fois. Avec sa bourse confirmée, Monica part pour Paris. Son séjour à l'étranger la transforme bien au-delà de la mode. Elle gagne en confiance, en talent et en paix intérieure. Elle construit une vie qui lui appartient entièrement, remplie d'amour, d'amitié et de sens. Elle rencontre un homme qui la voit réellement, la soutient et est fier d'elle. Son entreprise commence à prospérer, et la femme qui survivait autrefois grâce au sacrifice commence enfin à réussir selon ses propres conditions. Lorsqu'elle revient, le contraste est incontestable. La même famille qui se moquait de son rêve parisien et la traitait de jalouse la regarde maintenant briller de loin. Monica trouve finalement la force de tendre une branche d'olivier, non parce qu'il le mérite, mais parce que son fiancé et son meilleur ami lui rappellent que le pardon n'est pas pour ceux qui vous ont blessé. Il est pour la liberté de votre propre cœur. Elle invite sa famille à son mariage traditionnel, non par obligation, mais à partir d'un sentiment d'accomplissement. Sa mère, qui avait passé des années à la rabaisser, s'accroche désormais à ce moment avec une fierté qu'elle n'avait jamais pris la peine de montrer lorsque Monica en avait le plus besoin. Monica ne lui donne pas le grand rôle qu'elle tente de revendiquer. Elle préserve sa paix, protège sa joie, et entre dans ce nouveau chapitre avec tout ce qu'elle a construit seule, pour elle-même, par la grâce et une détermination absolue. Et c'est là que l'histoire se termine. Si vous avez aimé ce court résumé, regardez le film complet en recherchant Monica sur YouTube et profitez-en. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.